On se retrouve pour parler de cette boîte d'aquarelle, donc la marque Holbein. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente et je vous propose qu'on en parle un petit peu mieux et surtout je vous propose un tuto. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour parler de cette boîte d'aquarelle. Et une petite précision quand même, si vous débutez, grand débutant avec pas forcément énormément d'expérience, je ne vous conseille pas les couleurs opaques. Il faut vraiment apprendre à peindre avec des couleurs transparentes, bien maîtriser le peu de couleurs transparentes que vous avez avant d'ajouter à votre palette des opaques. Que ce soit un opaque classique par exemple, genre ocre jaune de la marque Winsor & Newton, par exemple, avant de vous lancer donc dans les opaques tout court. J'ai quand même donc depuis très envie, c'est pas français, j'ai envie depuis très longtemps de tester un petit peu plus ces aquarelles opaques d'Holbein, qui ne fait pas que des opaques. Pour rappel, j'avais déjà le lavande et puis horizon, et ce jaune qui s'appelle jaune brillant, numéro 1 je crois. Donc avec la boîte, j'ai beaucoup plus de couleurs. Je vous laisse avec le tuto, je vous explique tout ça, j'espère que vous êtes tentés. Nous allons parler de ces aquarelles de la marque Holbein et surtout, nous allons les mettre en application. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir un petit peu voir ce que cela donne. Alors je voudrais déjà vous expliquer une chose, c'est que ma palette est organisée d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai des couleurs, par exemple ici le vert, j'ai un vert opaque ici, donc transparent opaque. Ça sort pas de mon chapeau, c'est un aquarelliste donc qui a organisé sa palette comme ça, je trouvais ça génial, c'est d'ailleurs l'aquarelliste qui m'a mis en chemin vers ces aquarelles. J'ai oublié le nom, je vais vous le mettre quelque part ici. Mon idée donc, je m'excuse, je me répète, ça serait de prendre par exemple ce jaune opaque et de le mettre sous mon jaune transparent. Ici d'ailleurs j'ai déjà le jaune brillant, voilà, je l'ai acheté de manière individuelle, je l'ai acheté celui-là sur Amazon, je vous mettrai le lien si je le retrouve, et donc celui-là ici c'est parfait. Pour toutes ces couleurs, c'est-à-dire que si je voulais mettre, alors le bleu c'est pareil, je l'ai d'Holbein, voilà, il est ici, donc ça c'est mon cobalt transparent, de Sennelier, je précise, et ici c'est mes couleurs opaques d'Holbein. Ici c'est un gris chaud, c'est Winsor & Newton, et c'est aussi un opaque. Donc je l'ai mis sous ce qui s'approchait le mieux, franchement, ça n'a pas vraiment un rapport avec le rose. Toujours est-il que je l'avais mis là. Mon idée, ça serait donc de mettre ces couleurs dans des godets, alors que j'ai pas acheté ces godets comme ça, c'est une sorte de palette, on va dire un petit peu comme ça, que j'ai découpé ou fait découper, je me rappelle plus, pour avoir les godets individuels. Je crois que j'en ai pas d'autres. Toujours est-il que si j'attends d'organiser ma palette comme je le souhaite, vous allez attendre un peu trop longtemps pour que je vous parle de ces aquarelles. Donc je vais me servir de cette petite palette. Ça me fait 10 places, ça devrait être bon puisque j'en ai déjà 2. Je précise vraiment que j'aime pas du tout travailler avec 2 palettes. Je ne vous le conseille absolument pas. Je préfère, comme ici, je mets des couleurs dont je me sers moins souvent, par exemple. Donc, c'est vraiment pour la vidéo, pour vous montrer. C'est vraiment pas quelque chose que je veux continuer de faire. Voilà. J'espère que cette précision, peut-être un petit peu longue, pourra vous aider. Donc ici, c'est un brillant rose. Hop, je vais donc en mettre une petite. Je vais pas en mettre beaucoup, étant donné que vous avez bien compris l'idée. Je ne veux pas faire comme ça. Voilà. Hop, et ici, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un orangé rose de coquille. Alors, je le sors vraiment pour qu'on le regarde, parce que ça a l'air d'être un peu les mêmes. Non, c'est un rose beaucoup plus pâle. Donc, c'est l'aquarelliste qui m'a mis sur la voie. Je ne sais pas bien le prononcer, donc je vous le marquerai de toute façon. Sa version est la suivante. Les opaques, par exemple, un jaune opaque, sera beaucoup plus, j'allais dire joli, c'est pas un mot qui convient, plus saturé malgré que c'est une couleur pâle en prenant un opaque que lorsqu'on ajoute du blanc à une couleur jaune par exemple. Alors je suis pas spécialement, celle-là je la mets pas, je l'ai déjà, je suis pas spécialement persuadée, mais je vous laisse tester, pourquoi pas. En tout cas on va regarder ensemble. Vert feuille.
Hop. Je fais ma radine, hein, mais j'ai pas envie de gaspiller dans le... dans une palette que je vais pas garder. Celui-ci, c'est vert composé. Alors toujours l'aquarelliste dont je vous parle, si ça vous tente, si ça vous intéresse, comme je vais vous mettre le nom, vous pourrez aller voir la façon dont il mélange les couleurs. On a l'impression qu'il fait une véritable bouillie et c'est sublime. Bref, vert véronèse. Je regarde même pas le nombre de pigments, c'est pour vous dire comme j'ai envie de tester cette couleur et ces couleurs. Il y a un petit papier qui indique plein de choses. Bref, je vais pas regarder maintenant. J'en étais au vert. Deuxième vert, j'ai un bleu composé. Hop. Alors le pain dont je vous parle, ça sert aussi de couleur transparente. Hein. En fait, il prend une transparente et il met, si besoin, une opaque dedans. Ces deux-là, je ne les mets pas parce que je les ai déjà... Celui-là, je ne lis pas. Bleu verditaire. Hop. Je vais pas me servir de... Je vais vous montrer après ce que j'ai l'intention de faire comme aquarelle. Je vais certainement pas me servir de toutes. Ça risque de faire un peu arc-en-ciel. Celui-là en accent, je pense que ça va être sublime. C'est lilas. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Je vais nettoyer ma palette, ma palette classique, parce que c'est là que je vais bien sûr faire mes mélanges. Et je pense qu'un petit peu de propreté sera pas mal, parce que j'ai plus beaucoup de place. Voilà, pchit pchit. Hop, hop et hop. J'ai de la place pour faire des couleurs. Ce que je propose aujourd'hui de faire, c'est de prendre un tuto, enfin une aquarelle, qui m'a servi pour un tuto et qui est composée uniquement d'aquarelles transparentes. C'est quoi comme papier? On dirait que c'est du I Love Art, c'est pas une aquarelle d'aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que ça... Alors bien sûr je vais faire carrément autre chose, parce que je serais bien capable de faire la même chose, mais je vais me laisser un petit peu entraîner par autre chose et mettre les opaques. Pour cela, j'ai prévu du papier coton. C'est le papier coton Edmule et c'est le Académie. Si le format vous intéresse, 31 sur 21. Alors, je vais mettre mon aquarelle devant moi. Je vais, comme d'habitude, surélever mon papier, ce que je vous conseille bien sûr de faire. Et puis, je vais chercher de l'eau et on s'y colle. Donc voilà, j'ai pris l'eau, je vais installer ma palette. Je vais commencer par le ciel. Je vais prendre un David Chicasaneo. J'ai envie d'un ciel bleu, mais qui soit ici légèrement rose, parce que j'ai envie de tester ce magnifique rose. Je vais mouiller mon papier, comme ça aura le temps de s'imprégner un petit peu. Voilà, légèrement. Et je vais préparer donc un... Alors, je vais mettre ma couleur ici, parce que j'aimerais bien que vous voyez un petit peu. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du lac de Garance, comme d'habitude. Voilà. Et je vais prendre celui-là. Toc, toc. Et je voudrais vous faire voir ce que ça donne. Évidemment, ça éclaircit, c'est logique, puisque c'est une couleur opaque, on va dire une couleur rose qui contient du blanc. Voilà, alors je suis un petit peu en terrain inconnu, hein. Je vais faire le bleu après. Allez, on va faire un ciel. Je vais essayer de pas trop en mettre sur ma verdure, par contre, pour pas avoir un gris, un vert pas très propre. Voilà, ça va être pour le rose, pour l'instant. Je vais faire un bleu, pareil, un bleu opaque. Je vais prendre mon cobalt, j'allais dire comme d'habitude, ou presque. Et je vais prendre le seul bleu que j'ai, celui-là. Ça va pas éclaircir énormément. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de rose. Je vais même le touiller ici.
Parfait. Et hop, ma verdure, n'importe quoi. Mon ciel. J'en reprends un peu. L'idée, c'est quand même que ici, ça se mélange, parce que sinon, ça va faire rose, et tout d'un coup, bleu, ça va pas aller. Plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, la couleur rose, je vais en faire un peu. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Hop, rose. Je vais enlever un tout petit peu d'eau et je vais en mettre un peu dans mon bleu. Je sais pas si ça fait coucher de soleil ou pas. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est sympa. On peut avoir la même chose, bien sûr, avec nos couleurs habituelles transparentes. Ça donne un effet différent, un petit peu brumeux, et c'est ce que je recherche, à vrai dire. Est-ce que j'attends que ça sèche ou pas? Non, je vais partir maintenant, mais je vais y aller léger. Alors, sur une base de mon bleu, je vais prendre le vert le plus clair, c'est-à-dire celui en haut à droite, pour le lointain. Et je vais mettre ça dans mon bleu. Je prends une pointe à chaque fois. Hein. Voilà. Et je vais faire, par les arbres, je vais attendre que ça sèche, je vais faire ce qui est très au loin, supposé au loin, éventuellement. J'enlève un peu de couleur si ça me dérange, mais je fais surtout pas le tour des arbres. Et aussi la question va être comment ça se comporte quand ça s'éclaircit. Et la lumière, je pense qu'on va dire que c'est un coucher de soleil qui vient d'ici. Hop. Alors le faire surbouiller, l'avantage, si on a tendance à trop fermer ses formes, c'est bien sûr que ça fuse. Je reviendrai là après, parce que je voudrais du plus bleu. Je vais toujours partir sur mon bleu de sennelier bleu cobalt. Et cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre ce bleu-là. J'ai pas les noms en tête. Hein. Désolé. Que je vais mettre dans mon mélange. C'est un peu trop bleu. Je vais rajouter le verre d'eau que j'ai pris il y a 2 secondes. Voilà. Pour un petit peu voir quelque chose de plus doux, hein, je suis dans la douceur. Est-ce que c'est plus bleu? Oui. Mais un peu trop fort, parce que je voulais quelque chose de doux ici. Je vais même prendre un autre pinceau d'ailleurs. Alors, si vous êtes en train de peindre sur du papier action et que vous voulez faire ce que je fais, il faut par contre attendre, plutôt carrément ne pas attendre parce que la couleur reste dans le papier action. Voilà, alors je voulais une couleur un peu bleue ici, mais beaucoup plus pâle. Donc à la limite ça va être celle-là. Je vais juste lui mettre du blanc. Voilà. Et enlever un petit peu d'humidité, voire même pas mal, parce que c'est bien en train de sécher. Je veux quelque chose de pâle ici. Voilà. Que je vais adoucir et voilà. Respecter à peu près mon dessin, pourquoi pas. Ce bleu, rien ne m'empêche d'en mettre un petit peu ailleurs.
Bien, pour l'instant, ça va comme je veux. Avec ces couleurs que je ne connais pas. Je vais partir en vert, mais de manière à avoir un passage de couleur assez doux, je vais partir sur mon bleu sennelier toujours. Hop, je vais reprendre un peu d'eau. C'est toujours fluide, hein. J'enlève un peu de couleur parfois lorsque je vais dans une zone qui est en train de sécher, mais sinon c'est fluide. Bleu, bleu, bleu. Touk touk et toujours le vert, toujours celui-là. Peut-être mouiller un peu tout de même. Je réfléchis à voix haute là. Hop. Ça, c'est pas perdu, mais je vais y aller mollo. Voilà. Ok, maintenant je vais faire un vert beaucoup plus doux pour cela. J'espère que vous suivez, parce qu'il y en a des couleurs. Je garde ce mélange vert que j'ai trouvé très doux ici, mais trop fort sur mon aquarelle. Et je vais moi, je vais mettre du jaune. Ce jaune. Voilà. Hop. C'est parti. Attention de ne pas faire pile pareil des deux côtés. Je vais faire traverser la route à ma couleur quand même. Travailler le chemin tout de suite avec ce jaune brillant qui est déjà donc, ça s'appelle jaune brillant, qui est déjà dans ma palette. Hop. Ok. Et c'est parti pour des couleurs peut-être un petit peu plus saturées maintenant. Et puis, il faut que je trouve des effets. Bref, on va travailler un petit peu texture campagne, texture pelouse. Alors j'aime bien la couleur, je vais en mettre un petit peu derrière. C'est vrai que je vais avoir les arbres, donc je vais avoir un vert, mais quand même un peu de rappel derrière, ça sera sympa. Voilà, c'est à peine, je sais pas si vous le verrez, mais en tout cas, ça se voit. Ok, je vais continuer ici. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Parce que si je fais un rose maintenant, ça va griser, je pense. On peut essayer, hein, voir ce que ça donne. C'est-à-dire bleu et rose. C'est vraiment un essai, hein, je suis pas du tout persuadée. Hein. Je préférerais attendre. Mais le fait que ça soit opaque, évidemment, ça grise moins. Ok, donc j'ai pris cette couleur que j'ai mis dans mon bleu sennelier. Et c'est plutôt sympa. C'était pour essayer. Et je trouve que c'est pas mal. Évidemment, ça va pas faire une couleur super saturée, étant donné que je suis sur du vert. On est d'accord. Hop. Je vais y revenir après si ce rose me plaît. Ok. Alors, je vais toujours travailler mon herbe. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce jaune. Que je vais mélanger, je pense, cette fois avec du vert Winsor. L'idée, hein, mon idée, je sais pas si elle est... si elle a des limites, mais c'est de prendre une couleur opaque et une transparente.
je travaille encore un petit peu ce chemin pour cela. Enfin, ce chemin, non, pas du tout. L'herbe, donc, jaune brillant. Je crois que c'est jaune brillant numéro 1, exactement. Et je vais prendre ce vert pour l'instant, et tout à l'heure je prendrai l'autre. L'idée, c'est de rajouter jusqu'à temps qu'il se passe des choses, qu'il y a un petit peu quand même des couleurs, des effets. Ouais, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère hein, qu'à la caméra, enfin à l'image, vous quand vous regarderez, ça sera sympa, parce que ça c'est très frustrant. Je vais en refaire un peu. Ce rose si joli, je vais en mettre sur mon chemin, parce que ça va rester clair. C'est assez logique, parce que j'ai un ciel assez rosé. Et ça va me permettre qu'il se passe quelque chose dans mon chemin. C'est assez joli. Je rajoute du rose en fait. Comme si les arbres étaient teintés de cette lumière rose. Alors je trouve que ça annule un petit peu le rose d'ici, mais c'est plutôt sympa. Hop. Je voudrais un peu plus foncé sur mon chemin. Donc, qu'est-ce que nous allons prendre? Bon, écoutez, je vais prendre vert émeraude encore. Est-ce que je suis dessous? C'est pas sûr. Toc toc. Et je vais changer de vert. Je vais prendre, donc pas ces verts très pastel, je vais prendre celui-là. J'aurais pu prendre un bleu aussi d'ailleurs, peut-être. Et je vais prendre ce bleu, parce que sinon, je vais me retrouver avec quelque chose de trop fort. Et comme d'habitude, je vais calmer la saturation avec du terre de sienne brûlée. C'est de une soirée nouvelle. C'est bien trempé. Je vais enlever un peu d'humidité. Tester en douceur. Oui, ça va, la couleur, ça va. Pas non plus. Hop. Ici j'ai du rose, donc je veux pas toucher. J'attends que ça rentre dans le papier. Éventuellement, on n'est pas obligé, si vous avez la pose réussie, ne touchez à rien. Je veux juste pas moi que ça fasse une ligne trop nette. J'ai eu un coup de fil, j'ai dû m'interrompre. J'en ai profité, c'était encore légèrement humide, donc j'ai voulu comparer le jaune d'Holbein, qui s'appelle je sais pas comment. Je vais vous dire. À Naples Yellow. J'ai comparé avec du cambium, évidemment le cambium était plus fort, c'est logique. Il aurait fallu que je compare avec du jaune de Naples, qui est d'ailleurs dégoûtant parce que j'ai mis du vert. Si je compare avec mon jaune de Naples, le jaune d'Holbein est un petit peu plus saturé. Bref, j'ai fait ça. Entre deux, on va y retourner. Et j'ai mis un petit peu, si j'oublie, j'ai mis un peu de ce bleu horizon près des jaunes, voilà, simplement. Donc c'était encore légèrement mouillé, humide plutôt, et j'ai mis un peu de ce bleu pour faire vibrer mes jaunes. En général, c'est quand je fais fort comme ça, là, comme je viens de faire à l'instant, je fais ça plutôt après, un peu plus tard, voilà. Mais je voudrais
faire un peu de rose. Donc je vais prendre mon lac de Garance rose et je vais prendre le rose le plus soutenu, celui-là. Hop, j'en prends un peu plus que tout à l'heure. Je vais quand même enlever un peu d'eau parce que c'est vraiment en train de sécher. Et il peut aussi y avoir des fleurettes. J'ai pris ce pinceau d'ailleurs alors que c'est celui pour faire fuser un peu mes couleurs. Mais par contre la taille est pas mal, donc je vais en prendre un autre. Toujours un aquarellis. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans mon pinceau, c'est pour arranger un peu. Alors suivant le papier, en fait pas, d'ailleurs même moi j'aurais pas dû le faire. J'ai un papier en coton qui est très bien, mais j'aurais dû pas faire tant de tâches, parce que ça rentre vite dans le papier, hein, ça peut. Voilà, si on veut un peu de couleur. Je veux quand même moi de la couleur. Hop. Je m'éloigne hein, quand même de mon sujet logique. Et je veux jouer avec les couleurs. Alors si vous faites ce genre de petites formes, faut penser qu'il y a des fleurs, dans le lointain, ça devient plus petit. Et les formes un peu plus grosses à la limite devant. Je vais commencer par une couleur assez jaune, donc je vais prendre le jaune donc de Naples. Maintenant que je l'ai appris, c'est très jaune, ça va pas pouvoir durer. Et je vais prendre le vert le plus jaune. Alors là, franchement, j'ai pris vraiment trop de jaune. Je vais prendre aussi leur jaune brillant là, le Bane. Tac tac. Et je vais prendre une pointe de vert quand même. Voilà, je veux un vert jaune. Hop, on est pas mal. La question c'est est-ce que je mouille avant ou pas? Si c'est assez pâle. Hein, donc j'ai 3 arbres, dont un qui est important ici. C'est pas du tout le pinceau qu'il m'aurait fallu, mais bon, c'est pas grave. Un petit peu plus gros, ça aurait été pas mal. Voilà, je vais faire attention de ne pas faire une forme fermée autour. J'ai pris un vert jaune. Je me demande si j'aurais pas dû prendre plutôt un peu de rose. Et je vais prendre la même couleur avec du bleu. Un peu plus de bleu pour l'arbre qui est derrière. D'ailleurs, à l'ombre. Hop. J'ai pas trop d'eau dans mon pinceau, je vais un peu unir tout ça. Donc maintenant, il me faut une autre couleur. Je rectifie un peu ça, parce que c'est un peu droit comme un chapeau. Ok, je cherche quelque chose de printanier, donc je vais peut-être rester là-dessus. Je vais garder mon pinceau parce que j'ai plein de couleurs. Je vais mettre un peu de bleu là-dedans. Du coup, je sais pas. Parce que ça me fait, évidemment, si j'ai mis du bleu, ça me fait une couleur désaturée, c'est logique. Je vais plutôt prendre le vert. Voilà. Je vais quand même le garder assez jaune.
Ça va être flash, me direz-vous. Donc c'est encore humide. Je vais surtout travailler mon arbre principal. Voilà, je trouve que c'est pas mal. J'arrête pas d'avoir des coups de téléphone, donc à chaque fois ça me déplace mon téléphone, vu que je filme avec. Je pourrais dire je laisse le téléphone à la maison, mais vu que je filme avec, encore une fois, c'est pas possible. Donc bref, je joue dans l'humidité de la plus grande forme qui s'est créée devant. Ça me fait un premier plan, c'est sympa, ça me plaît bien. Je voudrais que ce soit un petit peu plus foncé et je suis en hésitation. Je vais prendre le bleu que j'ai d'Holbein, qui est un bleu, je trouve, avec une pointe de vert. Donc ça devrait être moins désaturé que ce que j'ai voulu faire tout à l'heure. Et non, là c'est vraiment humide. Je vais créer donc des ombres. Hop, hop. C'est pas trop mal, ça me déplaît pas. Je vais faire l'autre, enfin les autres arbres. Je sais plus ce que j'ai. J'ai plus le dessin, je dois avouer que on va faire un arbre à peu près similaire, enfin du moins de la même famille des arbres. Pas trop important, voilà, et j'en ai un derrière. Voilà, les rebelotes. C'est la première couleur, le premier vert, celui-là que je cherche, intermédiaire. Bon, c'est pas mal, ça me déplaît pas. Et j'aurais bien voulu mettre du rose, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais faire les troncs. Pour cela, je vais partir d'un vert et ajouter après du terre de sienne. Brûlé. Hop, hop, hop. Mon terre de sienne brûlée habituel de Winsor & Newton. Alors j'ai l'air d'assurer quand je parle, mais c'est vrai que peindre et réfléchir et jacasser en même temps, c'est pas évident. Je voudrais que ça se marie bien, je vais remettre du vert. Voilà, allez, c'est parti pour les autres. Je vais juste ajouter un peu de bleu. Je peux faire l'inverse, hein, je peux commencer par, hop, par la couleur terre de sienne brûlée. Et mettre le vert après. Voilà, tout ce que je fais, c'est un petit peu une hiérarchie quand même dans mes arbres. C'est trop fort. Je vais rajouter des couleurs sur les couleurs. Je vais rajouter du bleu Holbein. Alors ça c'est le bleu horizon.
près de mes jaunes. Au moins un peu. Je vais carrément prendre ce rose. C'est le plus pimpant de la boîte. Voilà. Je vais prendre ce vert, celui-là, je vais faire un touillage. J'ai gardé ce pinceau qui est 10 fois trop petit, mais... Enfin, 10 fois trop petit. C'est vert. Alors j'ai voulu de la couleur pour cette aquarelle. Et on n'est pas du tout obligé, on peut vraiment peindre complètement désaturé. C'est pas parce que j'ai ces couleurs qu'ils disent pastel que je suis obligée de peindre comme ça. C'était ce que je voulais faire en fait. C'est normalement bientôt l'été. Je voulais pas vous faire un truc d'hiver. Ça ne m'aurait pas gêné, mais ça aurait pu vous gêner. Je trouve que c'est un peu palichon au lointain. Et j'ai pris le rose pâle Holbein. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, et de l'horizon. Ça faisait trop bleu et trop d'un coup vert. Donc je vais jouer avec les verts dedans. Et je vous l'ai dit, j'avais envie un peu de rose dans les arbres. Ça devrait passer comme c'est Pâques, on va voir. Je ne trouve pas que ça se voit. Ouais, ça passe très bien même. Hop, hop, hop. C'est à peine, mais c'est sympa.
Et ça va être bientôt terminé. Voilà. Qu'est-ce que ça donne à plat? Parce qu'en photo, je ne sais pas toujours ce que ça donne. Ce tuto, ce tour d'horizon donc de cette boîte des aquarelles Holbein est terminé. J'espère que cela va vous intéresser. J'espère surtout que ça va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et si vous n'avez pas d'opaque, bien entendu, ça marche avec des transparentes. Je suis ravie d'être restée en votre compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.